Ma Mission TV, le miroir du monde. Et que les dépositions ici du général Kassoko et du major Charlie réconfortent dans cette jurisprudence pour attester que lors de l'appel, sa réponse a été claire, sa réponse a été nette. Je n'ai envoyé personne là. Mais on vient vous demander de les condamner sur base de ces positions. Mais nous apportons à la haute cour les preuves qu'il n'a jamais envoyé personne. Tout ce qu'il a fait, c'est de pouvoir se conformer au service. Et même, monsieur le président, tout en étant dans son bureau, il pouvait se dire, je n'appelle personne. Dans les fonds de commerce, nous avons aussi la clientèle qui constitue un élément dans les capitales. Bakatoura Kikaboussa Semei, actuellement, c'est un homme d'affaires. Au-delà d'être un homme d'affaires, il a aussi des ambitions prochaines pour revenir à la course électorale. Mais vous voyez une personne qui est traînée comme ça, qui s'est bien imposer d'énormes dépenses suite à la résidence surveillée parce qu'il paye. Il paye au-delà de $300 chaque jour. Donc, je vais montrer que même le ministère qui accuse mon client ne sait même pas de quoi il accuse. Il n'est pas en mesure de démontrer devant vous que cet homme que je vous présente, cet honorable, lorsque nous sommes dans un procès pénal, si la haute cour que vous êtes, monsieur le président, votre honneur, on peut aller dans des suppositions, dans des déductions, parce qu'on a vu l'acharnement du ministère public que les faits ne sont pas établis. Par conséquent, vous allez acquitter les prévenus d'Oli Makambo parce que condamner les prévenus d'Oli Makambo pour des faits dont il n'est pas, il n'est ni auteur ni co-auteur, monsieur le président, vous aurez primé l'arbitraire, vous aurez primé l'illégalité, vous aurez primé, vous donnerez une prime à l'acharnement, monsieur le président. Et donc, monsieur le président, vous n'allez pas même pas considérer, vous n'allez même pas faire égard à toutes ces images-là, parce que nous ne connaissons même pas d'où elles viennent, et étant donné aussi que la législation congolaise, donc le droit positif congolais, ne reconnaît pas les images comme le mode d'admission de preuve, monsieur le président. Vous direz, en ce qui concerne les prévenus d'Oli Makambo, qu'il n'en sera pas ainsi, parce que tout le fondement de leur constitution en tant que partie civile ne pourra avoir de fondement aussi longtemps que les préventions mises à charge du prévenu ne seront pas établies en fait comme un droit. Ma Mission TV, le miroir du monde. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Messieurs le Directeur général. Je viens parler à vous pour les comptes de vos clients, M. Joli Makambo, poursuivi pour l'infraction de torture par devant vos clients. Le fait de la présente cause a été déjà présenté de plusieurs par les estimés de fait. Point net du revenu aujourd'hui. Mais sinon, je vais m'atteler, c'est pas monsieur le Président, à m'acquitter bien la carte de voix, et le mieux de vouloir exposer sur la prévention des tortures prévue par les articles 48 et 48 du Code pénal congolais qui veut. Cette infraction est prévue aussi par la disposition de l'article 7 de la Constitution de la République du Congo. Nous avons l'élément légal, nous avons l'élément matériel et l'élément moral. L'élément légal, c'est la loi même qui a prévu cette infraction. Article 48, 10, 48. Nous avons de différentes décisions qui parlent de cette infraction. L'élément matériel, c'est la concrétisation même de l'acte, l'appel à l'acte sexuel qui est le véhicule. L'élément moral, c'est l'intention qu'un criminel a posé. Est-ce car nous prenons l'analyse de ces trois infractions, nous pouvons retenir l'infraction de torture
À ça de M. Dolima, j'ai dit non. Je vais le donner. Je commence par l'élément matériel. Mais quand je ne peux pas parler parce que la loi prévient la torture. Comment est-ce que M. Dolima, assis dans son bureau, ministre professeur de son État, en train de traiter les dossiers de la province de Kinshasa, le patron de la sécurité de la province de Kinshasa, peut-être poursuivi pour la torture. De quelle manière la pression de la torture a été commise par le gouvernement? Comment est-ce que la concrétisation de cette infraction, cet élément fait le aujourd'hui? Malheureusement, aujourd'hui, au nom de l'unicité du fait public, je vois encore un hôtel. Mais j'aurais souhaité être en face de notre habitude de très général pour que je puisse vous montrer l'inexistence de cette infraction. L'absence de cet élément. J'avais l'esprit aujourd'hui, autre que celui que j'ai, parce que je suis en face de notre président. Car cela me tient, je ne m'empêcherai pas de développer les éléments que je possède. Je disais que l'élément matériel fait défaut dans cette infraction sur le président. Et si M. Dolima a administré des souffrances aiguës, je vous dirai mon souffrance aiguë. Est-ce que M. Dolima a participé à la commission de cette infraction? Et de quelle manière? Je pense qu'on ne se trompe pas devant aussi une haute cour qui est la norme pour les biens de la justice militaire dans notre pays. Monsieur le Président, quand on parle de la torture, Monsieur le Président, je me demande, lorsque le ministère public vous présente ses réquisitions, Monsieur le Président, et vous êtes en train de remarquer, effectivement, comme a dit mon confrère, je dois essayer de mettre des cours sur cela, qu'il manquait d'éléments pour effectivement que M. Dolima Kambo a été celui qui a commis l'infraction de torture, Monsieur le Président. Et je me demande, Monsieur le Président, lorsque nous sommes dans un procès pénal, si la haute cour que vous êtes, Monsieur le Président, votre honneur, on peut aller dans des suppositions, dans des déductions, parce qu'on a vu l'acharnement du ministère public. Et je suis aussi dans le regret, comme a dit mon confrère, parce que le ministère public qui a été hier n'est pas venu aujourd'hui, parce que c'est aussi une personne avec qui, devant la Cour pénale internationale, lui et moi, nous avions développé des thèmes sur le génocide ainsi que les crimes contre l'humanité. Et il y a plus de 5 ans. Et je me demande, lorsqu'il y a une infraction, Monsieur le Président, on ne peut pas s'échapper des 3 éléments constitutifs de l'infraction. Parce que c'est ce qui est la base réelle qui doit asseoir la conviction du juge. Lorsqu'on doit accuser M. Dolima d'être celui qui a commis la torture, Monsieur le Président, nous avions vu des vidéos ici. Et Kawa. Mais ce n'est pas parce que Gaëtan n'est pas ici qu'il faut charger d'autres personnes de peine que Kawa, Gaëtan alias Etatania, doit être sanctionné. Et nous disons, et nous ne sommes pas avec ces policiers-là qui a tué, soit par dégâts, soit par intention réelle. Nous ne sommes pas compris. Eh bien, ce n'est pas parce que lui n'est pas ici qu'il faut charger les prévenus Makambo de tout cela. Et nous disons, pour permettre aux autres confrères de développer d'autres, et nous reviendrons encore, Monsieur le Président, Monsieur le prévenu Gaëtan
le ministère public ne nous prouve pas qu'il est à la recherche de celui-là. Alors que c'est quelqu'un qui a une adresse qu'on ne peut pas méconnaître, on ne le cherche pas juste pour charger le ministre Doli, ce qui est tout à fait anormal devant une haute cour que nous avons toute estime et tout respect qu'il faut. Et je pense que M. Doli ne mérite pas d'être collé rapidement de peine par rapport à la torture, parce que physiquement, il n'a pas été là, et la loi ne permet pas cela. Je pense que vous allez l'acquitter par rapport à cette peine. J'ai dit. Président, dans les images, nous avons vu quelques personnages actifs et inactifs. Et parmi ces personnages, nous n'avons pas vu la personne du ministre Doli Makambo. Que partant du principe par nous énoncé, nous nous posons la question de droit de savoir si l'infraction de torture peut être commise par omission, c'est-à-dire l'incriminé étant absent du lieu de crime face à la personne qu'on dit avoir été torturée, peux-tu commettre cette infraction de torture? En droit, nous disons non. Nous disons non puisque cette infraction étant matérielle, on ne peut le commettre par omission. Il faudrait passer à l'acte. Et l'acte ici, ce sont des souffrances à infliger à une personne en vue d'obtenir de lui des aveux ou autre finalité, mais d'ordre criminel, qui serait à l'encontre de sa volonté, le pousser à faire des déclarations contre son gré. Monsieur le Président, et lorsque nous parcourons les affaires qui ont déjà eu à être jugées en récit jugement, nous tombons dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, qui lui aussi avait été poursuivi par rapport à cette infraction. Mais Monsieur le Président, il a été acquitté. Voilà la référence de cette jurisprudence. Procureur contre Jean-Pierre Bemba, Bombo, page 105, paragraphe 405, Chambre préliminaire de CPI le 15 juin 2009. Monsieur le Président, pourquoi il a été acquitté? D'abord parce qu'en droit, la responsabilité est individuelle. Que cette responsabilité individuelle ne peut engager la responsabilité d'autres. Mais quelquefois, la responsabilité des autres peut être entamée que lorsqu'il y a correcté ou complicité. Mais dans le cas sous examen, l'organe poursuivant nous dit qu'il y a eu correcté. Mais ne nous démontre pas le degré ou la part, comment est-ce le prévenu a pu intervenir pour torturer. Est-ce qu'il a apporté de l'aide indispensable, directement ou indirectement? Il ne le dit pas. Mais hélas, il vous dit retenez la torture. Et il vous dit plus loin, c'est là où ça fait mal, puisque cette tribune, c'est une rencontre de scientifiques. Il vous dit cette torture, ces souffrances lui infligées, le poussa à la mort. Mais dans ce même angle, il soutient le meurtre. Il dit que le monsieur serait mort ou est mort de suite des balles reçues. Mais, Monsieur le Président, il nous met dans l'impossibilité de qualifier le fait que lui-même présente par devant vous. Est-ce que c'est la torture qui l'amène à la mort? Est-ce que c'est de suite de balles reçues que la mort est arrivée? Mais si c'est par la torture que la mort est arrivée, est-ce qu'il faut retenir encore cette prévention? Monsieur le Président, devant ces impossibilités de droit, nous nous demandons s'il sied d'examiner cette infraction, qui met déjà le scientifique mal à l'aise pour poser le postulat. Aux auditions des renseignants, mais également de la vidéo qui a été projetée ici. Nous nous réjouissons, Monsieur le Président, parce que le vendredi 12 novembre, lorsque nous prenions la parole
nous avons dit au ministère public qu'il a fait un procès par déduction. Le ministère public s'est acharné sur nous pour dire qu'il n'y avait pas de déduction. Mais monsieur le Président, s'il y a un principe qui caractérise le ministère public à ce jour, depuis le début de ces procès, ce ne sont que des déductions. L'on ne peut tirer un raisonnement juridique de droit sur la base des déductions. Parce que les estimés confrères qui m'ont précédé l'ont dit, monsieur le Président, que la responsabilité pénale, le droit pénal, c'est un droit qui est rattaché à des éléments de preuve. À des éléments de preuve. Monsieur le Président, nous avions suivi hier les réquisitoires du ministère public. Lorsque nous avons suivi les réquisitoires du ministère public, il vous dit, avec étonnement, monsieur le Président, pour condamner les prévenus du Makambo pour meurtre par participation criminelle en mode corréité. Monsieur le Président, à l'appui de ces préventions, nous l'attendions pour qu'il nous dise pourquoi l'on condamné un citoyen, un homme épris de peine, celui qui n'a jamais fait l'objet de poursuites, celui qui a agi non pas de sa propre initiative, mais sur instruction de sa hiérarchie, et a tenu ce travail en tout professionnalisme. Pourquoi doit-on le condamner pour meurtre? Monsieur le Président, tout ce que le ministère public nous donne, on vous dit à vous, le ministère public dit que parce que le meurtre a été perpétré dans la voiture du prévenu d'Oli Makambo. Ça, c'est le premier élément qui nous indique. Le ministère public vous demande qu'on arrête ce monsieur à 10 ans parce que tout simplement la mort du regretté Poukou a eu lieu dans la voiture, dans sa voiture à lui. Monsieur le Président, c'est une invention juridique. Je ne vois pas la haute cour aussi d'une manière simpliste priver quelqu'un d'une liberté pendant 10 ans parce qu'une voiture s'est retrouvée quelque part. Monsieur le Président, nous sommes tout autrement. Le ministère public vous demande tout simplement que toutes les fois que vous verrez les autorités publiques qui ont des suites et que vous trouvez même une voiture devant une boîte de nuit, dites-vous que cette autorité-là se trouve déjà dans cette boîte de nuit-là. Monsieur le Président, c'est une déduction extrêmement sentimentale et a des conséquences que nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, évoquer ici. Monsieur le Président, l'intention de donner la mort. Comment est-ce que le prévenu d'Oli Makambo pouvait-il s'associer, pouvait-il, Monsieur le Président, avoir une intention de pouvoir donner la mort dès lors qu'il ne savait même pas où se trouvait Serge Kamanda, il ne savait même pas où se trouvait le fameux Gaïtan, et que les dépositions ici du général Kassoko et du major Charlie réconfortent, Monsieur le Président, cette jurisprudence pour attester que lors de la peine, sa réponse a été claire, sa réponse a été nette. Je n'ai envoyé personne là. Est-ce qu'on va encore nous dire ici qu'il est allé contacter le général Kassoko? Non, c'est une déposition faite depuis l'éditorat général. Et les majors Charlie, tous ont reconnu qu'ils ont, Monsieur le Président, vu les appels téléphoniques
du prévenu Makambo. Comment quelqu'un peut-il dire je vais aller commettre une infraction sur ces sites-là? C'est permettre déjà de téléphoner, c'est permettre, monsieur le président, d'adresser des correspondances dans laquelle il dit, monsieur le commissaire provincial, sécuriser les chantiers. En fait, en réalité, il reconnaît, je n'ai pas moi compétence d'envoyer des gens sur les chantiers. Mais vous avez compétence. C'est là, monsieur le président, les actes matériels qu'il a posés. Mais on vient vous demander de les condamner sur base de ces positions. Mais nous nous apportons à la haute cour les preuves qu'il n'a jamais envoyé personne. Tout ce qu'il a fait, c'est de pouvoir se conformer au service. Et même, monsieur le président, tout en étant dans son bureau, il pouvait se dire, je n'appelle personne. C'est un conflit que je connais. J'ai fait une descente tout de suite. J'ai une suite avec moi. Je dois y aller. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, je connais qu'un inspecteur provincial de la police. J'ai l'appel. L'inspecteur provincial a dit, il a dit son appel. Il a dit, monsieur le président, que le commissaire provincial a dit qu'il a dit son appel. Il a dit son appel. Il a dit, à défaut de pouvoir le voir, c'est rabattre, monsieur le président, sur les majors Charlie. Et le major Charlie a reconnu avoir reçu l'appel, monsieur le président, de ces derniers. Situation criminelle, alors que les actes qu'il a posés allaient uniquement dans l'intention, monsieur le président, dans le seul but de préserver, monsieur le président, les chantiers d'Idiane. Quelle conclusion vous pouvez déduire de cette participation criminelle? Monsieur le président, vous avez déjà vu quelqu'un qui participe à un crime? Qui doit, monsieur le président, dire, avant de réinstaller ces gens-là, il faut certains préalables. Monsieur le président, à cause de son orthodoxie, à cause de son front, de sa franchise dans l'administration de la chose publique, à cause de l'excellence du travail qu'il fait, voilà aujourd'hui un innocent qui est par devant vous. Et le ministère public ne tient nullement compte de toutes ces correspondances. Il reste évasif et s'attelle sur une type qui se trouverait sur les chantiers. Comme si la présence d'une type était un élément constitutif, monsieur le président. L'anarchité de toute les poursuites pour inexistence de cette infraction dans son chef, à défaut, monsieur le président, en considération du principe, une tupo pour le doute profite à l'accusé. Les pères, monsieur le président, vous célébrez la justice. Les pères, monsieur le président, vous ne tiendrez pas l'innocent pour coupable. Les pères, monsieur le président, vous vous inscrivez dans la ligne droite de l'état de droit. Je vous remercie pour l'attention particulière. Tout simplement constater que le ministère public ainsi que les partis civils n'ont pas facilité à la Cour la compréhension ou l'établissement du lien de criminalité qui existerait entre les co-prévenus, monsieur le président, dans cette cause. Et sur base de ça, monsieur le président, nous avons pensé, nous estimons, monsieur le président, puisque nous nous rallions complètement, étant donné que nous sommes un collectif vraiment organisé, nous nous rallions complètement à la brillante plaidoirie de tous nos estimés confrères. Mais nous allons ajouter quelque chose, monsieur le président. On vous a balancé des images ici, monsieur le président. Des images tirées, je ne sais d'où, monsieur le président. Des images que nous voyons fabriquées sur les réseaux sociaux, monsieur le président. Des images qui n'ont aucune authenticité, monsieur le président. Mais surtout des images dans lesquelles nous n'avons jamais vu les prévenus de l'IMA. Monsieur le président, que sur base de ces images-là, vous ne pouvez pas dire que les liens de criminalité peuvent être établis dans les chefs de tous les co-prévenus. Nous avons, monsieur le président, pour ceux qui connaissent la ville de Lubumbashi, dans l'affaire TMD contre Kambale,
un certain campagne dans laquelle j'étais conseil, monsieur le président. Les conseils de la TMB avaient amené des images. Ils avaient amené des images et ils disaient que c'était sur base de ça qu'ils chargeaient les prévenus campagne. Mais nous avions démontré à ce temps, monsieur le président, que le droit positif congolais ne reconnaît pas les images comme un mode de preuve pour établir la culpabilité d'un prévenu qui demeure présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Et donc, monsieur le président, vous n'allez pas même pas considérer, vous n'allez même pas faire égard à toutes ces images-là, parce que nous ne connaissons même pas d'où elles viennent, et étant donné aussi que la législation congolaise, donc le droit positif congolais, ne reconnaît pas les images comme un mode d'admission de preuve, monsieur le président. S'agissant du doute, monsieur le président, nous allons lire une doctrine, monsieur le président. Toute personne étant présumée innocente, il faut que la preuve soit faite de sa culpabilité pour qu'elle puisse être condamnée. La condamnation ne peut être fondée que sur la certitude du fait de la culpabilité de l'agent. Le doute que n'a pas dissipé le ministère public profitera au prévenu. Celui-ci, au cours du procès, peut rester passif et silencieux. In dubio pro reo. Ce principe est en fait le corollaire de la présomption d'innocence. Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Il termine en disant ceci, monsieur le président. Il en résulte que le prévenu n'est pas tenu d'établir son innocence par des preuves décisives. Il suffit qu'il allègue sa version des faits d'une manière vraisemblable, plausible, de nature à semer le doute dans l'esprit du juge. Il s'arrête par là. Monsieur le Président, c'est le doctrinaire Fata Kiwalouidi dans son ouvrage Les adages à travers les arrêts de la Cour suprême de justice, page 55, Monsieur le Président. Édition. On s'en sortira. Alors, Monsieur le Président, sur base de ça, puisque tous les enseignants qui ont défilé par devant la haute cour militaire se sont contredits les uns après les autres, Monsieur le Président, et que cet État ne vous permet pas d'établir la culpabilité de Dolly Makambo ou d'établir un quelconque lien de criminalité, Monsieur le Président, dans cette cause. Monsieur le Président, vous allez tout simplement dire que les faits ne sont pas établis. Vous allez tout simplement constater que les doutes persistent, il y a un doute qui persiste et qui doit profiter à notre client, M. Dolly Makambo, qui est innocent, Monsieur le Président, dans cette cause. Pour terminer, Monsieur le Président, parce que en tant que dernier intervenant du prévenu Dolly Makambo, tel que ça a été organisé au niveau du collectif, nous allons dire ceci, Monsieur le Président. Un débat politique, c'est ailleurs. Ici, c'est un débat de droit, Monsieur le Président. La théorie du lien est écartée. Ici, Monsieur le Président, les liens de criminalité n'ont pas été démontrés. Les ministères publics comme les partis civils, personne ne vous a démontré que les co-prévenus étaient en relation, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, nous disons tout simplement qu'ici, c'est un débat de droit, Monsieur le Président. Vous allez dire donc, Monsieur le Président, que les faits ne sont pas établis. Par conséquent, vous allez acquitter le prévenu Dolly Makambo parce que condamner le prévenu Dolly Makambo pour des faits dont il n'est ni auteur ni co-auteur, Monsieur le Président, vous aurez primé l'arbitraire, vous aurez primé l'illégalité, vous aurez
que cette prévention, toutes les préventions mises à charge du prévenu Doli Makambo Nawe, non établi dans son chef, en commençant par l'incitation des militaires, la participation de l'infraction de meurtre, la participation à l'infraction de torture, la participation à l'infraction d'arrestation arbitraire. Vous allez, Monsieur le Président, lorsque vous allez statuer sur la constitution de toutes les parties civiles qui ont eu à postuler pour que vous puissiez reconnaître coupables les prévenus Doli et par conséquent condamner ces derniers à des paiements des dommages et intérêts qui nous ont évalués à des sommes colossales en millions de dollars, vous direz, en ce qui concerne les prévenus Doli Makambo, qu'il n'en sera pas ainsi, parce que le fondement de leur constitution en tant que partie civile ne pourra avoir de fondement aussi longtemps que les préventions mises à charge du prévenu ne seront pas établies en fait comme en droit. Et vous allez aussi constater que ces dommages et intérêts postulés dans son chef ne pourront jamais être retenus. Nous avons dit, monsieur. Ma mission TV, le miroir du monde.